j'enregistre. Alors, bienvenue à cet enregistrement devant le public. Alors, on va présentement se faire des notes de cours communautaires où est-ce que quand je vais faire des gaffes à l'écran, ben, je vais me faire dire par mes élèves d'Arobase 3, hey, t'as oublié quelque chose, fait que ça se peut que ça soit un peu erratique comme vidéo YouTube. On commence, on va se faire un canevas de base qui comprend environ une dizaine de balises HTML. On va apprendre le HTML5. Pour ça, on va avoir besoin, dans le fond, de notre furteur qui est déjà ouvert, que je vais placer un petit peu à droite pour voir le résultat de mon travail. Je vais avoir besoin de Notepad++ que je place dans un coin intéressant et peut-être des fichiers de travail qui sont là. Tantôt, on a créé Canva de base HTML, mais dans le fond, on va refaire le travail au complet, mais rapidement, puis sans vraiment arrêter. Alors, la première chose, ça va être d'enregistrer mon fichier avant de commencer. Alors, je l'enregistre et je lui donne un nom. Alors, Canva de base, là, je vais l'appeler YouTube, YT tout simplement. Je m'assure que ce soit un fichier de type HTML parce que c'est bien important de faire du HTML. Pour faire du HTML, il faut que ce soit du HTML. Hein? C'est ça qui est important. Et je fais enregistrer. Et la première chose que je vais écrire, c'est quoi? Et là, ici, les gens sont gênés, sont timides. Oui? DocType. Alors, on me dit que la première balise, c'est point d'exclamation DocType HTML qui me permet de dire à un furteur que c'est du HTML5. D'ailleurs, je vais mettre ça en commentaire, tiens. Alors, ça, c'est du HTML5 qu'on va travailler comme ça, comme ça, comme ça. J'ai-tu mal fait mon commentaire? J'ai fait une virgule, comme ça. Alors, lorsque c'est en vert dans Notepad++, cet élément-là ne sera pas affiché dans la page web. La deuxième chose que je vais créer, ce serait quoi? Quelle balise que je vais créer? HTML. Fait que dans le fond, je vais ouvrir ma balise de HTML sur la deuxième ligne. Et quand j'ouvre une balise, tout de suite, je la ferme pour ne pas oublier de la fermer parce que c'est l'erreur numéro 1 en ville. À l'intérieur de la balise HTML, tout va se passer là. 3 sections principales. La première, Head, qui comprend des informations diverses que je ferme tout de suite. Alors, évidemment, on travaille comme ça. Ensuite de ça, la deuxième, Body. Excellent. Vous êtes vraiment bon. Je ne sais pas si on vous entend, là, mais vous avez les bonnes réponses. Et puis là, j'essaye de faire attention parce que j'ai du monde qui me vérifie pas à peu près. Hein? Troisième, Footer. Ah, Fucha, pardon, Fucha. Comment vous dites? Future. Fucha. Ici, il y a un accent british dans le coin, là. Alors, Fucha, est-ce que je l'ai fermé correctement? Non, hein, j'ai oublié ma barre oblique. Excellent. Dans le head, je vais commencer par quelque chose de bien important qui est, on peut mettre un title, hein, on peut mettre un titre à ma page web. Alors, je vais l'appeler démo. Et je vais fermer, oui, je vais fermer ma balise title tout simplement. J'enregistre mon document et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de visualiser mon travail avec Chrome. Deux façons de le faire. Soit que je prends mon fichier qui est là, je le pitch dans Chrome, je le lance, pardon, ou je vais, à partir de Notepad++, Run, et je vais sélectionner Launch in Chrome. Dans les deux cas, ça fonctionne. J'ai une page blanche, oui. Alors, on me signale ici que c'est écrit des mots tout croche. Les accents sont mal affichés. Alors, très intéressant, ça va être notre prochaine étape. On va travailler encore toujours dans le head. Alors, à l'intérieur du head, on va se faire une balise qu'on va parler, une balise méta qui contient plein d'informations. Je la ferme comme ça et à l'intérieur, dans les attributs de la balise méta, je vais rajouter, est-ce que ça se souvienne? Char set pour character set. Donc, char set est égal, j'ouvre les guillemets, et je vais choisir un type d'encodage de caractères qui me permet d'écrire tous les accents facilement, qui s'appelle le UTF-8. De plus, dans mon système, je dois choisir le encoding en UTF-8. Donc, si je suis en NZ ou peu importe, je fais encode in UTF-8, puis à ce moment-là, ça devrait bien fonctionner. Lorsque j'enregistre et que je vérifie le résultat, bien, tout de suite, je me rends compte que des mots est écrit correctement au niveau du titre de l'onglet. Excellent. Continuez à sauver des vies. On s'en va dans le body maintenant. On va faire une structure de document. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Non? C'est bon? Alors, comment on structure notre document en HTML ou dans n'importe quel système, incluant les livres et la vie en général? Avec, avec des titres et des sous-titres. Alors, comment on fait des titres et des sous-titres en HTML? H1. Alors, ici, ça va être un titre de niveau 1. Je vais fermer ma balise H1. Je peux faire des titres aussi de niveau 2 et de niveau 3. Toutefois, lorsque je vais être à l'intérieur de body, je vais tasser mon code. Même chose pour à l'intérieur du head. J'avais oublié de tasser mon code comme ça. Je vais faire une deuxième ligne de paresseux. Alors, je vais faire un copier de tout ça. Je vais faire un retour de chariot et je vais faire un coller et un coller. Ça me permet de faire un titre de niveau 2, H2. Je renomme le contenu et ça me permet de faire un titre de niveau 3. Alors, le copier-coller est très intéressant en HTML, mais il faut vraiment vérifier par après qu'on ait bien fait nos choses. Alors, je clique sur les balises pour voir le début et la fin, de façon à m'assurer que tout soit bien reconnu par le système. Le résultat, ça devrait être ça. Par la suite, je vais aller me chercher un petit peu de texte sur Internet. Je vais faire une recherche qui s'appelle Lorem Ipsum et je vais avoir des générateurs de faux textes. Là, c'est pas inintéressant. Alors, des générateurs de faux textes comme ça nous permettent d'aller chercher du faux texte en latin. 3 paragraphes, des petits paragraphes là, de 10 mots. Peut-être 10 mots, c'est peut-être pas assez. Bon, 15 mots. 3 paragraphes, ça va être bien correct. 2, ça va être en masse, tiens. Alors, je vais aller chercher ce texte-là pour me faire du paragraphe et je vais coller le paragraphe après le H3. Alors, c'est juste une question de faire une démonstration. Même qu'il y a beaucoup de texte, je vais en enlever un peu, je n'ai pas besoin d'autant. C'est juste pour démontrer un peu comment faire des paragraphes. Si vous voyez le paragraphe comme ça, puis que vous ne voulez pas le voir au complet, vous pouvez utiliser une petite fonction dans Notepad++. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette fonction-là. C'est une fonction qui est un peu cachée, qui est juste ici, qui s'appelle Word Wrap et qui vous permet de visualiser des fois les lignes de façon cachée. En fait, la ligne va continuer, mais par la droite, jusqu'à temps qu'elle se termine. Alors, ça peut être intéressant de basculer entre différentes vues selon ce que vous avez besoin de faire. Maintenant, mes 2 paragraphes vont devoir être organisés avec 2 balises P, parce que sinon, je vais voir mes paragraphes de la manière suivante, et ce ne sera pas très intéressant. Ce n'est pas 2 paragraphes, mais un seul. Alors, je vais dire à mon code HTML que ça, c'est une balise P et qu'elle se termine ici. Alors, mon premier paragraphe est là et mon second paragraphe est ici. Est-ce que jusqu'à date, ça va? Oui, est-ce que j'ai fait une gaffe? Non, vous allez me le dire si je fais une gaffe. Alors, j'ai mes 2 paragraphes. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Ah, on peut aller mettre des choses dans le footer. Alors, dans le footer, on va mettre 2 choses. Alors, on va mettre Bob l'éponge, parce que c'est le site de Bob l'éponge. Et on va mettre tout droit réservé à la bibliothèque. De quartier. OK? Donc, on écrit généralement les droits, on peut avoir certains éléments dans le footer, mais ça va être affiché. Alors, si j'enregistre et j'affiche, on va se retrouver avec Bob l'éponge tout droit réservé sur la même ligne. Comment je fais pour faire seulement qu'un retour de ligne? BR, break, pour faire un bris de ligne, tout simplement, j'ajoute un BR à la fin. Et j'aimerais ça avoir une petite ligne noire juste au-dessus de mon Bob l'éponge pour séparer mon footer du reste de l'onglet. Comment? HR, excellent. HR, horizontal ruler, et j'y vais comme ça. Excellent. Et si je voudrais cliquer sur le mot Bob l'éponge pour aboutir sur le site de Bob l'éponge, comment est-ce que je pourrais faire ça? Quelle balise? D'accord, je ne suis pas obligé de mettre de P parce que ici, je commence mon footer, j'ai en dessous d'un HR, ça fait comme un P, mais tu aurais raison, je pourrais le mettre dans un P, mais je vais le mettre directement dans un A à ce moment-là. Alors, je vais ouvrir ma balise A et je vais la fermer tout de suite pour ne pas l'oublier.
Et après ça, à l'intérieur de la première section de la balise A, ici, je vais inscrire les attributs de la balise A. Alors là, mon lien va s'appeler Hypertext Reference. href est égal à ouvrir les guillemets. Je dois mettre absolument ma référence entre guillemets, même s'il n'y a pas d'espace. Je suis obligé de faire ça. HTTP, // En fait, je ne sais pas l'adresse de Bob l'éponge. Je vais juste faire une petite recherche sur Internet. Bob l'éponge. Il va avoir, ah, tiens, Wikipédia, c'est intéressant. On va copier l'adresse de Bob l'éponge et je vais la mettre ici dans mes guillemets. Bingo. C'est un peu long, mais c'est comme ça. Alors, j'ai ma balise qui est comme ça. Alors, c'est quand j'enregistre et que je regarde le résultat, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le fait que Bob l'éponge va être souligné comme ça et quand je vais cliquer dessus, je vais aboutir sur la page Wikipédia de Bob l'éponge. Dans un nouvel onglet, ouais, fait qu'on me dit ici que c'est moins intéressant parce que je suis obligé de faire back. J'aimerais ça avoir un nouvel onglet. Alors, je veux que Bob l'éponge ouvre dans un nouvel onglet à côté. Alors, la seule HPR que j'ai à rajouter dans mon A, c'est à l'intérieur, c'est un attribut. Alors, je vais l'appeler target est égal à ouvrir les guillemets, barre de soulignement, new. On me disait dans la salle, il faudrait que tu le mettes dans un new. Alors, c'est bien correct. Quand j'enregistre, le comportement de ma page web va changer. Lorsque je vais cliquer sur Bob l'éponge, il va y avoir un nouvel onglet juste ici en haut à droite qui a été ouvert. Et je vais pouvoir basculer d'un site web à l'autre. Alors, c'est des façons différentes d'utiliser des liens qu'on appelle les liens externes. Les liens externes doivent toujours commencer par HTTP ou HTTPS. Vous n'avez pas le choix de les écrire comme ça. OK? Alors, on a vu les différentes balises, HTML, head, body, footer, title, H1, H2, H3, HRB. La seule chose qui nous reste qu'on n'a pas vu encore à date, c'est des éléments pour, par exemple, si le mot Caesaris, ici, j'aimerais ça qu'il soit en gras. Oh, on ne l'a pas vu. Alors, je pourrais juste mettre ça dans la balise B et je ferme ma balise tout de suite après pour bold. Le résultat serait le suivant. Lorsque je rafraîchis, je vais avoir le mot en gras. Si je voudrais avoir le mot Valentiam, je le veux en italique. À ce moment-là, je pourrais ouvrir une balise I et fermer la balise I lorsque j'ai terminé de mettre mon mot en italique. Mon texte en italique, le résultat, ça serait en italique. Et le dernier, si je voudrais avoir Compositorum souligné, alors Compositorum ici souligné, quelle est la balise? U! Alors, underline. Alors, je tiens à vous aviser, chers youtubeurs, que la gang ici ne le savait pas et que c'est l'instinct du jeune branché qui a opéré. Là, ils disent, ah, le prof, il est vieux, il dit des termes comme jeune branché, c'est tellement 2004, ça. Et lorsque je m'assure de voir le résultat, j'ai du texte qui est souligné. Alors, on est capable de faire certaines modifications à des éléments de texte à l'intérieur d'un P. Un peu comme des poupées russes. Et on a une question dans la salle. S. Je la connais pas, la balise S, mais on l'essaye. Ça fait quoi, S? Ça fait un trait dedans. Alors, quand on veut savoir comment fonctionne une balise, on l'essaye. Alors, Turbidoum est maintenant affublé de la balise S et on me dit que ça fait un trait. Alors, on va aller voir. Effectivement, ça barre. Je ne la connaissais pas. Alors, votre humble serviteur va se coucher moins niaiseux ce soir. Et ça fait le tour. Ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on a créé notre canevas de base. On pourrait le conserver. On peut aussi mettre énormément de commentaires pour se rappeler qu'est-ce que font chacune des balises qui sont là. Je ne l'ai pas fait pendant la vidéo parce que c'était trop long. Mon doigté n'est pas assez rapide pour ça. Mais je vous conseille de faire des commentaires sur chacun des éléments. On enregistre ça et par la suite, lorsque je vais devoir partir une nouvelle page web, je vais aller ici, je vais faire copier, coller, je vais renommer ma page web
Je vais l'appeler allo.html. Oups, je viens de faire une gaffe, c'est quoi? On va voir si ma gang ont bien écouté. Alors, je vous déconseille très fortement les majuscules en web. Alors, effectivement, on va y aller en minuscule, allo.html. Alors, je vais pouvoir prendre ça, cliquer droit, faire Edit with Notepad++, enlever ce que je n'ai pas de besoin pour me faire ma nouvelle page. Je vais tout enlever les éléments que je n'ai pas de besoin. Et j'ai un aide-mémoire qui va me permettre de ne pas être obligé de refaire le code comme celui-là, par exemple, à chaque fois. Je vais juste changer le titre, par exemple, certains éléments. Alors, c'est comme ça qu'on va travailler ensemble pendant les, je ne sais pas combien de semaines, plusieurs, jusqu'à la fin janvier. En fait, jusqu'à la fin des temps, vous allez faire ça. Alors, c'était Sébastien Ross ainsi que le groupe d'Arobase 3, les meilleurs du monde, en septembre.